Bienvenue. Cette présentation de quelques minutes vous résume l'ensemble des services offerts en orientation pour les élèves de la 9e à la 12e année. Elle se veut brève et explicite. Je serai également disponible pour répondre aux questions à la suite du visionnement. Alors, bon visionnement. Alors, voici les thèmes que je vais aborder. Je vais parler des rendez-vous, de la communication, de l'information, de l'exploration, une petite information sur les bourses et on terminera avec une période de questions en personne. Alors, voici les thèmes que je vais aborder. Je vais parler des rendez-vous, de la communication, de l'information, de l'exploration, une petite information sur les bourses et on terminera avec une période de questions en personne. Pour prendre un rendez-vous, il suffit d'aller sur le site du service d'orientation, de cliquer sur le bouton « Demande de rencontre avec la conseillère en orientation » et un calendrier comme celui-ci apparaît. Alors, il suffit de choisir la date et l'heure qui convient. Les rencontres sont très individualisées. Donc, c'est vraiment selon le questionnement, selon où est-ce que l'élève est rendu dans son cheminement vicariaire. Donc, on discute de projets vicariaires. À chaque première rencontre de l'année, je m'assure de vérifier le relevé de notes avec l'élève et puis pour mettre à jour le dossier d'orientation. Puis, évidemment, on peut parler d'inscription si l'élève est en 11e ou 12e année et plein d'autres sujets qui peuvent être bénéfiques également. Alors, par rapport aux activités et les sources d'exploration, il y a MyBlueprint. Tous les élèves de l'école ont un compte sur ce logiciel-là ou sur ce site-là, où est-ce qu'il peut avoir beaucoup d'informations, des outils d'exploration, etc. J'encourage beaucoup le programme Étudiants d'un jour, où il s'agit d'aller passer une journée dans une maison d'institution postsecondaire pour aller voir les programmes. Observation du marché du travail, énormément encouragé également. Donc, aller passer une journée dans un milieu de travail. Et j'insiste pour dire que c'est de l'observation. Donc, c'est vraiment pour aller chercher des questions, des réponses et tout ça. Et c'est certain qu'il y a des rendez-vous, puis il y a des suivis de rencontres avec moi-même. Quand c'est possible, nous avons le salon carrière. Il va y avoir des visites aussi virtuelles qui vont se faire à travers l'Internet, à travers nos ressources Team et tout ça. Les personnes ressources, les kiosques, les midis, les sessions d'information. Évidemment, une grosse banque de ressources, une grande banque de ressources que j'ai, c'est le site Internet du service d'orientation où beaucoup d'informations qui sont installées là pour les élèves. Puis, il y a le Facebook du service d'orientation aussi où je partage beaucoup d'informations. Sur le site MyBlueprint, rapidement, j'encourage à chaque niveau, 9e, 10e, 11e, 12e année, d'aller voir quelles sont les tâches du PIE, donc les tâches du plan d'itinéraire d'études. C'est des suggestions d'activités qui peut être fait selon le niveau scolaire de l'élève pour l'aider dans son exploration de vie professionnelle ou de vie carrière. Il y a un conseil que je peux prodiguer aux élèves, à tous les élèves de l'école, c'est d'éviter la procrastination. Quand je parle de procrastination, c'est d'attendre à demain pour aller chercher de l'information, pour explorer, pour aller oser, essayer. Il faut être dans l'action, il faut agir. Il faut prendre un cours si on n'est pas certain si c'est un cours qu'on aimerait ou pas pour apprendre à mieux se découvrir. Donc, attendre, j'irai demain ou j'irai une autre fois ou je prendrai un rendez-vous dans le mois prochain ou le semestre prochain ou pas du tout, je vais attendre à l'année prochaine. C'est pas de se rendre service lorsqu'on veut être dans une étape pour aller de l'avant puis prendre une décision éclairée. Donc, il faut agir, il faut y aller. Lorsque je mentionne aux élèves que le service d'orientation, ce n'est pas un service d'urgence,
Ce que je veux dire par là, c'est important que l'élève se responsabilise face au service qui est offert, aux conseils qui lui sont prodigués, à l'information qui lui est donnée. Les élèves que je vois en mode panique, ce sont les élèves qui ne se sont pas présentés à leur rendez-vous, qui n'ont pas assisté à des sessions d'information pensant que peut-être c'était pas pour eux. Puis là, tout d'un coup, ils réalisent, ben, j'aurais dû assister parce que j'ai pas fait attention à l'information que ça pouvait concerner. Ils ne communiquent pas avec moi, soit par courriel ou même en personne. Donc, ils arrivent à un point où, ben là, c'est le mode panique parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est important de se responsabiliser, c'est important de venir au rendez-vous, de s'informer, de poser une simple question. Il faut être actif dans son développement, dans son cheminement pour ne pas arriver en bout de ligne puis paniquer parce qu'il est trop tard ou il manque de l'information. Alors, les lieux où sont diffusées l'information sont quand même multiples. Il y a le site Facebook du service d'orientation. Il y a le site Internet du service d'orientation. Évidemment, sur les messages du matin, s'il y a des annonces à être passées, elles vont être là. Le groupe Team, particulier à chacun des élèves. Donc, un élève de 9e année a son propre groupe et ainsi de suite, 10e, 11e et 12e. Puis, évidemment, les courriels. Plus d'une centaine de bourses sont répertoriées sur le site du service d'orientation. Donc, au fil des ans, je reçois des offres de bourses pour les annoncer aux élèves et je les insère tous dans cette partie du site d'orientation. Donc, c'est important de prendre soin de regarder les dates, les échéanciers. Il y a des bourses qui sont automatiques. Il y a des bourses que c'est des formulaires en ligne, des formulaires à télécharger. Les bourses locales, il peut y avoir des bourses qui sont offertes par champ d'intérêt, d'implication communautaire, etc. Il y a certaines bourses qui peuvent être attribuées par la direction de l'école ou c'est des tirages au sort. Tout dépend là, évidemment de qui est le donateur et comment ça fonctionne. Il va y avoir une session qui va être offerte aux élèves au mois d'octobre, mais lorsque je parle, et cette session-là va être offerte aux 12e année, mais lorsque je parle des bourses, je pense que c'est dès la 9e année qu'il faut commencer à se familiariser un petit peu si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller voir sur le site et de se familiariser avec ça, parce que certaines bourses, ce n'est pas tous des bourses avec un mérite académique. Souvent, c'est des bourses d'implication. Donc, quand tu sais que tu peux, dans ton implication, dans ta communauté ou dans le bénévolat ou dans des activités, en bout de ligne, rendu en 12e année, bénéficier d'une bourse parce que tu t'es impliqué, ben, je pense que c'est important d'aller, dès la 9e année, aller voir sur ce site-là toutes les bourses qui pourraient être disponibles. Alors, la présentation est terminée. Je vais répondre aux questions qui se rapportent au service d'orientation qui est offert à l'école. Vous comprenez que cette rencontre, c'est un peu comme les enseignants qui présentent leurs cours. Moi, je présente le service d'orientation. J'aimerais éviter d'entrer dans une discussion privée sur cette plateforme au sujet des besoins de votre enfant. Il serait préférable que vos questions restent d'ordre général. Merci de votre compréhension.